Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un peu le tour de mes tops et flops du mois d'octobre. Il y a aussi quelque chose du mois de septembre parce que j'ai pu plus les tester pendant le mois d'octobre. Je les ai découverts en septembre, août, on va dire, mais je les ai vraiment découverts testés pendant le mois d'octobre. Donc il y a pas mal de tops, il y a quelques flops. Je pense que si vous me suivez, vous connaissez déjà 2-3 flops, 2-3 tops aussi. Donc, allez, c'est parti. Au niveau des tops, je vais commencer par tout ce qui est fard à paupières. Donc, on va commencer avec la palette Anastasia. Donc, c'est la dernière palette de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Rose Metal palette qui se présente comme ceci. Pardon, j'ai toujours le petit plastique à l'intérieur. Ce sont des fards super bien pigmentés, super faciles à travailler. C'est franchement une très belle palette avec une qualité de fou. Franchement, déjà les palettes, les anciennes de Anastasia, elles étaient bien, mais là, franchement, elle s'est refaite avec la nouvelle palette. Et ensuite, celle-ci qui est sortie là, le mois de septembre, octobre. Et franchement, à chaque fois que je l'utilise, je suis très contente du rendu. On a du nude, on a du rose, on a du orange, on a du vert. On peut vraiment faire un peu de tout. On peut faire des maquillages très légers, on peut faire des maquillages très chargés, juste en ayant 12 fards. Le seul point négatif, et je vous en avais parlé lors de ma vidéo crash test de cette palette, c'est qu'il y a moins de grammage que dans la nouvelle palette et elle coûte plus cher. Donc j'ai pas trop compris l'objectif. Moi je suis pour réduire les grammages mais réduire les prix aussi parce qu'au final on n'arrive pas à utiliser ça jusqu'à la fin sauf si on a une seule palette dans notre collection et qu'on l'utilise tous les jours. Bon. Ensuite on a la My Dream palette de chez Natasha Denona que j'arrête pas de vous saouler avec. Sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, j'ai fait plein de looks avec cette palette. Je l'adore, je la trouve super complète. Je trouve encore une fois qu'on peut faire des maquillages très légers, très chargés. Mais dans tous les cas, le maquillage il sera très glam et très portable pour n'importe quelle occasion. On a du rose mauve, on a du nude, on a du pêche marronné, orangé, enfin on a vraiment de tout. On a un beau duochrome ici, vous voyez le shift vert rose doré, ouais. Et je trouve franchement la palette super complète. Si jamais vous n'avez pas de palette Natasha Denona et vous voulez en tester une, je trouve que celle-ci est vraiment adaptée à tout type de personnes, tout type de maquillage. Parce qu'on peut faire du nude, du rose, du orange, on peut faire un peu de tout. On peut faire des smokies, on peut... Franchement, elle est très bien, je pourrais en parler jusque demain matin, mais on a d'autres choses à faire. Tout à notre budget, cette palette de chez Morphe, c'est la 18W Natural Wonder qui se présente comme ceci et que je trouve très complète aussi. Donc on a du mauve, on a du cuivré orangé et on a des fards un peu plus foncés, on a du clair, du foncé, on a des irisés très clairs, on a des irisés plus foncés. Franchement, elle est très belle, très complète. Les fards sont très crémeux, très bien pigmentés. C'est juste franchement magnifique d'avoir une palette à un prix assez abordable et avec cette qualité. Franchement, je la trouve très belle. À chaque fois que je fais un maquillage avec, je suis bluffée et j'en suis très contente. Et la petite dernière, c'est pas une nouveauté de maintenant, mais je l'ai testée que maintenant. C'est la She's Dreamy de chez Révolution Pro. Je vous l'ai présentée dans la vidéo de dimanche. Je l'ai réutilisée et franchement, elle est trop belle. Les fards sont bien pigmentés, très crémeux.
Franchement, c'est du beurre. Et là, j'appuie pas du tout, hein. Je prélève à peine. Ce fard marron, il est juste magnifique. C'est une palette à très petit prix. Vous avez plusieurs variantes de cette palette. Vous avez des tons plus rosés, plus mauves. Vous avez des tons comme ça plus verts. Vous avez des tons plus marronnés. N'hésitez pas à regarder parce que pour une fois, ce groupe a sorti un bon produit. Donc il faut le dire aussi quand c'est bien. Ensuite, pour le teint, on a les 3 palettes pour le teint qui sont sorties ces derniers temps. Donc on a la My Dream Cheek Trio Palette de chez Natasha Denona, dans laquelle on a un blush et 2 highlighters. Un blush poudre, elle l'appelle crème mais pour moi c'est poudre, je vous l'ai déjà dit. Un highlighter crème, là c'est bien crème, et un highlighter poudre. Donc on a blush, highlighter crème, highlighter poudre, et franchement c'est magnifique, il n'y a pas de paillettes, il y a une belle lumière. Le blush il est bien mat. Franchement, non mais regardez-moi ces highlighters là. Franchement, j'en suis super contente. Le blush il va avec tout. Les highlighters ils vont à n'importe quel teint, quelle carnation, parce que c'est tellement glam fondu à la peau que ça va vraiment, ça s'adapte à pas mal de carnations. Après, je sais pas comment ça s'adapte aux carnations vraiment très foncées. Si jamais vous êtes dans le cas, dites-moi si vous l'avez testé, si vous trouvez que ça fonctionne bien sur votre peau. C'est toujours intéressant de le savoir. Ensuite, on a la Beautifying Face Palette de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. J'adore ce blush, je vous l'ai dit. Les highlighters, ils sont beaux aussi. Ce blush, il est un peu plus peps. Je trouve pas que ce soit la meilleure palette du monde, mais je trouve que les textures sont très fines, ça se fond très bien à la peau, ça rajoute pas de couches sur la peau, et voilà, c'est cher. Est-ce que vous en avez besoin? Non. Est-ce que vous aimez bien le maquillage et vous faites collection et vous aimez bien les produits Charlotte Tilbury? Allez-y, parce qu'elle est quand même bien. Mais vous en avez pas vraiment besoin. Moi, je l'ai prise parce que je voulais la tester avec vous et je l'aime bien. Voilà, je trouve que ce blush, il est très beau. Les highlighters, ils sont beaux aussi. Un peu plus discrets que les Natasha, mais voilà. Je trouve que la palette est belle, elle vaut son prix, mais vous pouvez trouver moins cher avec d'autres produits, c'est pas du jamais vu. Et la dernière palette, c'est la Ambient Lighting Unlocked Elephant chez Hourglass. Et là-dedans, ce que j'adore, c'est le bronzer. Je vous en avais parlé énormément parce qu'il est vraiment parfait. C'est une texture tellement soyeuse, mais pour n'importe quel fard qui est dans cette palette, la texture est tellement soyeuse. Le bronzer, il se fond tellement bien à la peau. C'est une teinte très très belle. Les blushs sont très beaux également. Un plus clair, plus corail, et l'autre bien rosé. Les poudres de finition, elles sont bien. L'highlighter, il est un peu trop foncé pour moi. Mais en le travaillant en légèreté, ça marche. Donc c'est pas perdu. Encore une fois, c'est une palette qui coûte cher, mais on en a pour le prix parce qu'il y a 6 fards. Si vous achetez les fards à l'unité, ça devient beaucoup plus cher. Donc si jamais ça vous intéresse, il y en a autres deux. Je vous ai fait une revue là-dessus, donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne si ça vous intéresse. Et regardez sur Sephora, il y en a 3. Il y a la éléphant, la papillon et la tigre. Ce sont les 3 qui sont sortis dans cette collection. Ensuite, un anti-cerne, c'est le Best Skin Ever de chez Sephora que j'ai découvert avec vous fin août. Et que je me retrouve à utiliser tout le temps.
C'est un anti-cerne qui va bien camoufler mes cernes, qui va bien tenir toute la journée et qui file pas au long de la journée, qui ne marque pas. Donc je l'aime vraiment bien et je l'utilise mais tout le temps. N'hésitez pas de regarder du côté de Sephora. Il fait il fait 5 ml. Il est à petit prix ou prix abordable. Mais quand on compare la quantité avec par exemple la quantité du Shape Tape, ça revient plus ou moins au même prix. Donc c'est pas vraiment un prix abordable, c'est juste qu'il y a moins de quantité. Pour les lèvres et pour en terminer, j'ai 2 produits. J'ai le Super Stability Ink de chez Maybelline que franchement j'adore, ça tient super bien. Ça a un rendu tellement beau, tellement agréable, c'est confortable à porter. Moi j'ai la teinte 15 Peachy et c'est un pêche très très beau. Franchement ça tient mais toute la journée. Et en fin de journée, c'est encore compliqué de le démaquer, il faut vraiment bien frotter. Et je le trouve vraiment bien, sans transfert. Il a un fini un peu glowy, il faut bien secouer. Merci à la personne qui m'a dit il faut vraiment bien secouer. Et du coup, il a vraiment ce fini glossy, et sans transfert. C'est magique. Et le dernier produit lèvres, c'est le Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick que j'ai en teinte Moon It Over de chez MAC, qui se présente comme ceci et qui a cette teinte parfaite pour l'automne. Encore une fois, c'est un rouge à lèvres. Il n'est pas sans transfert, mais il tient super bien la journée. Je dirais qu'il faut en appliquer 2 fois dans la journée. Si on parle, on mange, on boit. Sinon, juste une fois. Et je trouve qu'il tient super bien. Et il est très très beau, très confortable. Ça laisse vraiment un fini mat mais poudré. Et je le trouve vraiment parfait pour l'automne. Bon, et tout ce qui est bon se termine, arrive à une fin. On va passer au flop. Le premier flop, je pense que vous les voyez arriver. Les petites palettes Révolution, donc Make-up Révolution. C'était des palettes d'une collection où on avait 4 palettes. Il y avait la palette Air, la palette Terre, la palette Eau et la palette Feu. Donc moi j'en avais pris 3, mais j'ai testé uniquement ces 2 là parce que j'ai pas osé toucher la 3e. Ce sont, par exemple là on a la palette Terre. Ce sont quand même des neutres. Et là on a la palette Air. Et je vais vous swatcher quelque part, pardon, vous allez comprendre ma frustration. Je vais par exemple swatcher ça, je swatche ça, et je swatche ça. Et vous voyez qu'il n'y a rien. On travaille ça, encore le swatch, ça va. On travaille ça sur la paupière et on travaille rien. Il n'y a rien qui apparaît, ça disparaît. Il n'y a pas de pigmentation, il n'y a rien. Il n'y a rien. Celle-ci, je l'avais prise parce qu'elle était assez belle au niveau des neutres. Et celle-ci, je la trouvais très très belle dans des tons froids, verts, mais il n'y a rien. Je comprends pas l'objectif, franchement, il n'y a rien à voir avec la qualité de cette palette-là, alors que c'est le même groupe. Franchement, je n'ai pas compris. J'ai pas envie de comprendre, j'abandonne. Ensuite, les Ultimate Glow Shots de chez NYX que j'arrive toujours pas à utiliser. Si jamais vous savez comment ça fonctionne, dites-moi parce que sur moi ça fonctionne pas, ça file partout. Pourtant les teintes sont belles mais il n'y a aucune opacité quand je l'applique sur la paupière. Et franchement j'en suis vraiment déçue parce que je trouvais que ça pourrait être quelque chose de très beau. Avec ce petit champagne et ce petit rose, mais non, ça ne fonctionne pas du tout. C'est un produit lèvres que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais qui est un flop juste, enfin principalement par sa teinte. Donc c'est le This Is Milky Gloss de chez NYX. C'est un gloss et en fait moi je pensais que ça allait être cette teinte et quand je le mets sur mes lèvres, en fait c'est un beige très très clair. Et enfin, du coup j'ai pas compris.
autant mettre directement la teinte ici, c'est plus clair. Donc après, je sais pas, est-ce que c'est le pH de mes lèvres qui fait ça? Bon, je continuerai de le tester, mais pour l'instant, c'est un flop. Et le dernier flop, qui devine, qui le met là, à l'instant, dans les commentaires? Allez, j'attends. Vous avez quelques secondes. Allez, vous tapez. Ouais. Soumettre commentaire. Ok, c'est bon. Allez, vous avez deviné? La palette, la dernière de Huda Beauty, Empowered Palette, qui se présente comme ceci. J'arrive plus à en parler, franchement j'en suis très déçue. Il n'y a pas de teinte spéciale, je trouve que les mats se ressemblent tous, les lumineux sont pas si lumineux que ça. J'étais très contente avec la palette la Rose Quartz et ensuite celle-ci, j'ai pas compris. Franchement, j'avais espoir que ce duochrome ici, il serait assez beau, mais en fait, il ressort quasiment noir sur la paupière, alors qu'ici il est bien rose. Il a un switch, pardon, un peu rose-vert, comme le fard multichrome de chez Natasha Denona, le fard Vision dans sa palette, mais c'est rien à voir. La qualité, franchement, c'est très poudreux, très volatile et très friable. J'ai pas compris. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça pourra vous aider un peu au niveau de vos choix. Dites-moi quels ont été vos favoris et vos flops de ces derniers temps. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo si ça a été le cas, et moi je vous dis à bientôt!